moi je trouve que les déséquilibres, surtout quand ils sont très violents, peuvent être obligatoirement avec des conséquences pour tout le monde. Des conséquences de crainte sur la consommation, des conséquences de position par rapport à ce que je vais acheter, pas acheter. Donc moi je ne suis pas pour des gros mouvements. Il est vrai qu'aujourd'hui à 15 000 $ le conteneur versus 2 000 $, ça nous protège nous de produits qui viennent de loin, comme du Vietnam, qui sont des gros fabricants de meubles, ou la Chine, ça c'est sûr. Maintenant, on se rend compte aussi qu'on est tous liés puisqu'il y a des matières premières de nos fournisseurs qui peuvent venir de Chine. Donc il y a un mélange de choses. Nous, Gauthier, on a 70% de fournisseurs français, 100% de bois français. Donc par contre, c'est une belle opportunité pour le vrai Made in France. Oui, ça c'est sûr. C'est moins évident pour le faux Made in France. Sur les tensions d'approvisionnement logistique, non, ce n'est pas un sujet qui nous concerne. Par contre, sur la tension sur les prix, on a vécu une flambée des cours du coton où moi, mon fil de coton, quand je l'achetais il y a 9 mois, entre maintenant et il y a 9 mois, j'ai 50% d'augmentation. Donc on n'est pas sur de la tension logistique, on est sur de la tension d'approvisionnement et du coup de pérennité de notre système, de notre business model par rapport à une flambée des prix. On a quand même nous subi ça parce qu'on est vraiment nous sur un plastique recyclé très spécifique pour répondre aux normes du jouet, etc. Et donc de base c'est une source qui est déjà plus réduite. Et donc quand il y a des problèmes en amont, et ben nous on se retrouve à être un peu en bout de chaîne, les derniers servis, donc la source se retrouve un peu tarie. C'est plutôt une opportunité. Nous on n'est pas du tout impactés parce qu'on travaille beaucoup avec les boucles locales, avec les circuits courts. Et donc ça démontre juste une chose, c'est qu'on est allé trop loin dans le Made in ailleurs et qu'on est complètement dépendant simplement de flux logistiques. C'est juste un non-sens. C'est-à-dire qu'en termes d'économie, mettre la viabilité de son entreprise au détriment de flux logistiques, c'est la dernière chose auquel un chef d'entreprise aurait pensé il y a quelques années.